Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure ont trouvé un terrain d'entente politique au sein de la NUP lors des élections législatives en juin dernier. En formant cette union des gauches, Jean-Luc Mélenchon pourrait avoir trouvé en Olivier Faure, en plus d'un allié politique, un véritable ami. Et si d'un accord politique naissait une belle amitié? Inattendue, pas tant que ça. En avril dernier, c'est loin des arcanes du pouvoir que Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure se sont rencontrés afin de discuter de l'éventualité d'un programme commun pour les élections législatives de juin dernier. En effet, les deux chefs de parti ont scellé l'accord concernant la NUP dans un bistrot de la gare de l'Est durant un déjeuner qui a finalement duré tout un après-midi, a révélé le Huffington Post dans ses colonnes du samedi 2 juillet. Pourtant, rien ne semblait prédestiner les deux hommes à devenir les meilleurs amis du monde. En effet, le 21 juin dernier, Jean-Luc Mélenchon avait reconnu qu'il s'était profondément ignoré, mais que les divergences avaient été dépassées au moment de la formation de la NUP. Olivier Faure s'est comporté comme un leader. Il savait où il allait, avait confié le patron de la France insoumise. De son côté, le député de la 11e circonscription de Seine-et-Marne a confié qu'entre eux, il y avait forcément de la méfiance réciproque, des intérêts communs et distincts. Il a également ajouté à propos de Jean-Luc Mélenchon l'avoir convaincu qu'il y a un truc à jouer ensemble. De la méfiance à la confiance, si la relation entre les deux hommes n'est pas née sous les meilleurs auspices, la suite a tout du coup de foudre. En effet, lors d'un meeting à Caen, le 8 juin dernier, le leader de la France insoumise avait lancé à l'intention de la Macronie, avec moi et Faure, c'est la totale. Une nouvelle amitié qui pourrait faire grincer des dents à droite, comme à gauche. Reste à savoir si au contraire de nombreuses romances estivales, celle-ci passera le cap difficile de la rentrée. Les débats à venir devraient apporter un début d'éléments de réponse.